Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous en cette belle journée ensoleillée? Putain, j'ai le soleil dans la gueule comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review matos. On va parler atomiseur. Donc, comme je l'ai dit depuis un petit moment, enfin un petit moment, quelques semaines, je vais faire que des trucs qui me plaisent. Donc là, du coup, je fais un truc qui me plaît. C'est un atomiseur que j'ai découvert grâce à une vidéo de Juicy Snow. C'est cet ato-là, le micro-tank par Adler Industries. Alors Adler Industries, c'est des Philippins. Ils ont fait plusieurs atos. Déjà, ils avaient fait une sorte de petit dripper qui avait un peu la gueule de celui-là, hein, tout ramassé, tout petit, tout plat. J'ai bouffé le nom. Je crois que c'était le micro RDA ou un truc dans ce genre-là. Et là, ils ont fait le micro-tank, donc le micro-tank là, qui va ressembler à ça. C'est un petit atomiseur qui est tout petit, tout mignon. Alors, on va parler des specs tout de suite, comme ça, j'en parlerai pas dans la vidéo. Il fait 22 de diamètre, ça tombe bien parce que j'ai un tube en 22. Il fait 32 mm de haut, alors c'est très petit, 32 mm de haut. C'est quand même plus gros, enfin plus haut, pardon, qu'un Insen de chez ATA. C'est beaucoup plus petit qu'un Serpent Mini, par exemple, aussi, qui fait à peu près 38 mm, alors que l'autre en fait 32. Toc. Il est en acier inoxydable et le revêtement, donc on est sur du gunmetal, c'est-à-dire un revêtement comme les canons de pistolet, de revolver. Voilà, gunmetal. Il existe aussi en couleur en SS, hein, classique, et j'ai même vu une version gold, alors ça devait être une version limitée certainement. La contenance de 1 ml,5, c'est très peu, mais à vaper comme je le vape moi, ça me dérange pas plus que ça. Un peu comme le Linsen hein, d'ATA. Il y a une option tank 3 ml qui est vendue sur internet à 25 balles à peu près, sachant que l'ATO il coûte entre 90 et 110 balles, ça dépend de où vous l'achetez, si vous réussissez à le trouver d'ailleurs. Ensuite, bah, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. On va passer en gros plan, on va le détailler, on va faire un montage. Je vous mettrai une photo, j'ai fait le montage bien sûr en double hein, pour tester comment ça fonctionnait, en simple. Vous avouerez que j'ai pas mis de Clapton dedans, parce que déjà j'aime pas le Clapton. Alors du Clapton en ayant un truc comme ça à la gueule, foutez-moi la paix. Parce qu'on voit quand même bien la résistance. Alors là du coup, vu que je suis en gros plan, ça va pas le faire. La résistance elle est bien pas très loin de la bouche. Voilà, donc on passe en gros plan, montage, démontage, remontage, coilage, cotonnage, imbibage, et après on revient sur ma tête de noix là, et vapage. Allez, c'est parti, en gros plan tout de suite. Allez, on commence par la boîte. Et bah du coup, une boîte, hein, avec un petit bout de papier autour. Un petit tank, on s'en fout. Comme d'hab, on s'en fout. Voilà. Dans la boîte, on va retrouver... J'ai le bordel sur mon bureau. Là. Dans la boîte, donc. On va retrouver un petit autocollant Adler Industries. On s'en fout également, décidément. On va quand même avoir le plus important, c'est-à-dire l'atomiseur dont on va parler dans quelques secondes. Ensuite, 3 drip tips. Un en ultime, un rouge et un noir. Toc. Comme ça, donc vous allez pouvoir mettre les drip tips que vous voulez. Personnellement, je trouve qu'avec celui en ultime, c'est ce qui va le mieux, c'est le plus joli. De toute façon, on va le voir après, là, quand je vais vous le détailler. Une petite cuve. Et merde, une petite cuve. Elle est montée dessus d'origine, cette cuve. Hein, donc cette cuve, elle fait 1 ml,5 de contenance. Voilà. Donc la cuve d'origine, donc, qui est comme ceci, elle est numérotée. Donc là, en l'occurrence, le numéro 372. Et quand vous allez mettre la cuve en PMMA, elle ne sera pas numérotée. Voilà, tout simplement. Et puis en dernier, à l'intérieur, le petit sachet de spare, comme chez tout le monde. Alors vous voyez, par contre, les vis sont un peu spéciales. Enfin, c'est pas qu'elles sont spéciales, c'est qu'elles ont une taille différente par rapport à d'habitude. Bah ça, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, les petits joints, les vis de rechange, il y en a 4, comme il y a 4 postes. Et puis, la petite pièce ici en pique pour l'isolant du 510. On va tout détailler ça, hein, de toute façon. Tac, je vais mettre ça de côté. Allez, c'est parti. Tac. Alors, déjà, on va lui foutre ces 3 drip tips. Donc, comme ça, donc on est avec la cuve en PMMA, marqué micro-tank derrière. Voilà. Le pin 510 qui est ici, enfin la vis du pin 510 qui est ici, elle est plaquée en argent. Et on va la faire travailler cette vis. Contrairement à certaines vis d'autres atos qui restent en place et qui ne bougent plus, bah celle-là, on va être amené à l'enlever plusieurs fois.
Donc d'origine, hein, il est livré sans, il est livré avec ça, mais pas monté dessus, il est livré donc avec ce petit tank-là que je vais mettre à la place. Vous pourrez trouver, si vous le désirez, une extension, comme là on a 1,5 ml de contenance, c'est pas énorme, il existe une extension, je crois, à 25 balles à peu près, pour avoir un tank en 3 ml. Et du coup, bah, vous aurez donc plusieurs parties. Vous aurez le tank, fatalement, l'extension de ça, là, qui est ici, c'est normal aussi, puisque du coup, ça sera plus la même longueur. Et puis du coup, vous aurez un truc en 3 ml, mais du coup, ça casse un peu le look du truc, hein, parce que cet ato, il est très petit, cet ato. Cet ato, il fait 32 mm de haut avec le drip tip. C'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est pas très grand. Je vais foutre un drip tip dessus, comme ça, là. Toc, voilà. Si il y a plus petit, bien sûr, comme ato, il va y avoir l'Insen de chez ATA qui fait 29 mm, donc qui est un poil plus petit quand même, avec le drip tip. Et puis si on le compare par exemple à un serpent, si j'en ai un qui traîne par là normalement, non je l'ai pas pris. Un serpent mini par exemple, un serpent alto, pas un serpent mini, il fait 38 mm de haut, c'est-à-dire pratiquement, pas un centimètre mais presque de haut. Voilà. Bref, donc là, le drip tip en ultime. Toc. On va pouvoir lui mettre le drip tip noir. Toc. Et on va pouvoir lui mettre le drip tip rouge. Alors ça lui fait un look spécial avec le drip tip rouge, et du coup c'est même pas forcément désagréable. C'est rigolo comme tout. Enfin rigolo comme tout, il n'y a pas de quoi rigoler non plus, mais bon bref. Moi en ce qui me concerne, je laisse souvent le drip tip, celui-là. C'est pas souvent d'ailleurs, je mets que celui-là. Voilà. Ensuite, donc le remplissage de cet ato, il va se faire par le dessus. On va être sur un système un peu comme ça, on va tout le démonter, et après j'expliquerai exactement comment ça fonctionne. Hein. Donc l'arrivée d'air, donc elle va se faire par le dessus. On voit ici à l'intérieur, tac, ça tombe bien, aujourd'hui il y a de la lumière. On voit à l'intérieur ici hein, qu'il y a des petits trous. En fait il va y en avoir 8 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Il va y avoir 8 petits trous comme ça qu'on va retrouver donc à l'intérieur ici, sous cette petite bague. Hop, hein, on voit en reflet comme ça. Et du coup, c'est ce qui va vous faire votre airflow. Donc hop, l'air arrive par ici, il passe par là, et après, il vient taper là-dedans. Alors c'est cette petite pièce qui est là, qui tourne là. Tac. Et cette petite pièce là qui s'enlève ici. Et puis du coup, l'airflow, le montage, tout ça. Mais ça sera plus simple, ça, une fois que ça sera monté pour vous expliquer. Ensuite, donc pour pouvoir faire le montage, comme on peut le voir ici, on voit qu'il y a des vis, mais qu'elles sont à la verticale. Et on voit qu'il n'y a rien sur le dessus, et il n'y a rien en dessous. Et du coup, ça va se passer à l'intérieur du tank. C'est la petite partie qui peut être déroutante pour les gens qui aiment les choses ultra simples comme moi. Mais bon, là on n'a pas le choix. Donc on vient dévisser sa vis du pin 510. On voit qu'elle est en plaqué argent, hein. Elle n'a pas du tout la même couleur que l'acier. On fait attention en enlevant cette petite vis de ne pas paumer cette pièce-là hein, en pique, qui va venir la maintenir bien dans l'axe, et puis surtout pour pas faire contact avec le moins. Ensuite, cette partie-là, on est obligé de l'enlever en premier pour pouvoir sortir son tank. Donc ça va se dévisser comme ça. Alors quand je dis qu'on est obligé de la sortir en premier, ça paraît logique, parce qu'une fois qu'elle est dedans, vous voyez, elle vient appuyer comme ça avec la gorge. Là. Voilà. Donc cette partie-là. Et puis le tank, qui est ici. Voilà. Ça par contre j'y ai pas au bac à ultrasons de tout à l'heure. Donc, une fois qu'il est démonté, on voit qu'on va pouvoir mettre cette pièce-là, hein, si on veut. Si on veut faire un ato full gunmetal. Alors les joints, pareil, hein, vu que je l'ai démonté tout à l'heure pour le nettoyer, c'est un petit peu raide. Hein, si on veut le remettre en full métal, ça fera ça. Hein, voilà. Ça, on s'en fout un petit peu. Je ne vais pas m'en servir de toute façon. Et donc, on a notre plateau qui est ici, et on va venir voir à l'intérieur, à l'intérieur dessous, qu'il y a 4 vis qui viennent correspondre au montage, tout simplement. Hein, puisqu'on va venir visser là comme ça sur les côtés. Et puis du coup, on va être obligé de cirer dessous. Alors c'est un petit peu casse-couille, hein, au début, quand on voit le truc comme ça. Tac. Alors ces trous-là, ça va être les arrivées d'air. Hein. L'air va passer par là. Hein. Une fois qu'on aura remis cette petite pièce-là par-dessus, comme ça. Pareil, une fois que le coil sera dessus, ça sera plus simple. Vous voyez, hein, l'air va être aspiré ici,
et puis du coup ça va venir circuler à l'intérieur, du coup comme l'atomiseur classique. Voilà, on peut le monter en simple ou en double coil, hein, cet atomiseur. Je vais vous mettre une photo, je l'avais fait en double. C'était les dernières phases de mon test sur cet ato. Donc je l'avais monté en double, ça marche pas mal, hein. J'avais fait une résistance à 0,5. Moi je vapais une bonne vingtaine de watts, 20-22 watts, je crois pas plus avec. Donc ça n'avait qu'un intérêt limité, mais j'ai pas envie de vaper plus haut, donc du coup je l'avais pas fait. Ça marchait pas mal, du coup c'était un petit peu diesel, mais c'était pas très grave. J'avais fait un montage en double coil avec du 0,40, comme je fais la plupart du temps maintenant, de toute façon, hein, 0,40. Et puis voilà, ça marchait pas mal, mais c'est pas ma vape. Bon, allez, on va faire un montage là en simple coil. Donc, on va avoir le plus, le moins. On voit bien la délimitation là ici avec le petit liseré là qu'on voit là qui est en pic. On voit bien qu'on a le plus et le moins. Donc le moins, ça va être ça, hein, puisqu'on est sur la carcasse de l'atomiseur. Et le plus, ça va être celui-là et celui-là du coup. Puisqu'on est isolé avec la petite pièce en ultème, qui est en dessous là. Voilà. Toc. D'ailleurs, on le retrouve, hein, l'ultème ici, hein, sur cette vis là et sur cette vis là. Donc du coup, on se dit tiens, ça doit être les deux plus. Bref, j'ai préparé un petit coil déjà en diamètre, pareil, hein, 0,40, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut surtout pas se planter quand on fait son montage. Et moi, dans ma tête, l'autre fois, je me suis dit, plutôt que de mettre une patte de chaque côté, je vais en mettre une d'un côté et puis une de l'autre. Bah oui, mais comme un âne, j'ai fait moins, ou alors plus. C'était complètement con. Et du coup, si on voulait faire plus comme ça, on était... qu'est-ce que je veux dire? Le plus ici, le moins ici, ou l'inverse même d'ailleurs. Donc du coup, on se retrouve avec un coil qui n'aurait pas été bien droit, et puis ça, du coup, ça rime à rien. Donc il faut bien mettre les deux pattes du même côté, comme je vais faire là. Je vais déjà dévisser donc deux côtés, hein, donc un plus et un moins. Par contre, ceux-là, laissez-les bien serrés, ceux dont vous n'allez pas vous servir, parce que moi je me suis retrouvé avec, c'est quand, c'est hier, je me suis retrouvé avec une vis qui se baladait dans le tank. Bon, voilà, alors ça n'a pas d'incidence, mais du coup, j'avais l'air d'un con. Enfin, vous allez me dire, une fois de plus, une fois de moins, c'est pas bien grave. Toc. Donc, j'ai ouvert, je vais m'ouvrir encore un peu plus celui-là, pour que mon fil y passe bien, hein. Vous voyez, on a nos deux petites vis là qui sont dévissées. On va venir passer ça dedans. Toc. Donc j'ai fait une patte un peu plus longue que l'autre pour la rentrer en premier, vu qu'on est du même côté, comme ça c'est plus simple, hein. On rentre celle-là en premier. Enfin, c'est plus simple sur le papier. On rentre celle-là en premier, donc. Ne va pas me faire chier, toi. Tac. On rentre la deuxième comme ça. C'est chiant en cam, putain. Faudrait qu'on puisse faire des vidéos, mais sans être en cam. Compliqué. Alors je vais zoomer un peu, comme ça je vais me mettre plus près du bord. Voilà, donc on se retrouve avec ça comme ça. On va venir se placer à peu près au milieu, entre les deux trous en dessous, là, hein, les deux trous par lesquels vont arriver le liquide. Donc du coup, moi ce que je fais, j'enlève ça une fois que je suis mis dedans, là. Je viens me positionner avec un doigt. Alors j'essaye de me mettre à peu près au milieu. Merde, c'est ressorti, sa mère. Culé. Hop. J'ai coupé mes pattes un peu court. Donc oui, je vais essayer de maintenir avec un doigt pour être à peu près centré là, comme ça. Je retourne. Et après, je viens visser. Alors, je viens pas les visser complètement, je viens juste les mettre en pression. Comme ça. Et comme ça. Tac. Puis après, je regarde si je suis d'aplomb. Là, je vois que je suis pas d'aplomb. Donc, du coup, comme j'ai juste mis en pression, c'est pas grave. J'ai juste à tirer un peu comme ça. Et puis l'autre. Alors, dévisser un peu, sinon je vais foirer mon coil. Des moments qu'on en a une qui tient un peu, qui résiste un peu, c'est cool. Vous voyez, là, je vais être plutôt pas mal. Donc, hop, je mets quand même par précaution mon doigt dessus et je vais le serrer tout doucement. En plusieurs étapes en fait, hein. Voilà, toc, ça va donner à peu près ça. Après je vais pouvoir le ramener, hein. Je vais me mettre un petit peu moins de travers. Et puis du coup après, je vais quand même foutre un axe dedans.
Voilà, comme ça va bien me le maintenir, ça me bougera plus ma... Oula, pardon. Ça bougera plus ma résistance, et puis après je le bloque. Tac. Voilà, là c'est bloqué sa race. Comme ceci, comme cela. Alors après, bon, il vient se mettre un peu d'aplomb. Comme j'ai légèrement vrillé ma dernière pâte, là, ma dernière truc, je la remets comme ça. Que ça soit propre, parce que quand même on va vaper avec. Ça, je le redécale un petit poil. Voilà, ça donne à peu près ça. En simple coil. Alors là, quand on voit la distance que j'ai entre le plateau et le début le bas de la résistance, on se dit c'est prêt. Eh ben, il faudrait presque que ça soit encore plus près. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, ce que je vais faire déjà, je vais couper ma pâte là qui est là. Alors vous avez intérêt de le couper. Alors vous avez intérêt d'avoir soit une pince comme ça, soit de tortiller comme ça pour casser, pour vraiment qu'il n'y ait rien qui dépasse à ce niveau-là. Si vous avez quelque chose qui dépasse ici là. Pile poil ici. En fait, vous allez être emmerdé pour remettre la petite pièce en ultime ici. Donc coupez vraiment très très ras. Tac. Il faut qu'il n'y ait rien qui accroche. Voilà, comme ça. Ensuite, pour savoir si on est à la bonne hauteur par rapport à notre résistance, là, parce qu'on va voir ça par-dessus quand même, et ben on va venir le remettre en place tout simplement. Alors pour le remettre en place, on a des petites encoches. Oups là. On a des petites encoches, vous voyez, ici. C'est un petit peu un faux plat ici, un faux plat ici, un faux plat ici, un faux plat ici. Et qui va correspondre en fait à soit la grosse arrivée d'air, soit la petite arrivée d'air. Moi qui aime bien les arrivées assez serrées, du coup je le mets quand même sur le plus aérien celui-là. Donc du coup ces petits plats qu'on va retrouver donc ici, eh ben, on va venir les mettre au niveau des plats qu'on a ici. Voilà. Au-dessus des arrivées d'air du coup. Donc comme ça. Tac. Voilà. Et après, on va regarder ce que ça donne par rapport à la résistance. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, pile poil ici, là, j'ai le haut de ma résistance qui touche pratiquement la pièce en ultime. Et de l'autre côté, bah, ça touche pas parce que c'est ma patte du bas, donc on s'en fout. Donc il faut que je ressorte le truc là, soit que je remette ça dedans, et puis que je vienne appuyer un petit peu la patte à ce niveau-là là, pour l'écraser, chose que je vais tenter de vous montrer en cam. Pour lui donner un petit angle en fait. Tac. Comme ça. Soit vous faites ça, soit vous le faites avant de faire le montage. Hein. C'est pas un problème. Donc là, je vais donner un petit angle. Vous voyez ? Sur le côté là. Ce qui fait que si je remets ça par-dessus, comme ça, tac, et ben ça touche plus. Alors on est quand même à quoi ? Et à 1 mm à tout péter du truc. Hein. Tac. Donc on peut, si on veut, se décaler un peu, ramener la résistance un petit peu de l'autre côté. Il faut vraiment que ça soit précis ce montage pour que ça soit agréable à vaper. Et surtout qu'on n'endommage pas la petite pièce en ultime, ce serait con quoi. Ce serait complètement idiot. Tac. Donc du coup, je viens gratouiller ça. Voilà. Et puis au pire, baissez-le au maximum. Alors faut pas que ça touche le plateau non plus. Mais baissez-le au maximum. Pour vous retrouver avec un truc qui est vraiment un poil de cheveux du bord du plateau, comme ça. Et du coup, une fois que vous remettez votre chambre, en fait, on va appeler ça la chambre, hein, et ça touche pas, et on est à 1 mm, là, du coup on est bon. Voilà. Pareil, des deux côtés. Voilà, comme ça. Tac. Allez. Ce que je vais faire, je vais couper 2 secondes pour remettre bien droit mes spires là, et je reviens. Hop, voilà. Là on est pas mal. Donc ça touche pas d'un côté, ça touche pas de l'autre. En fait, vous allez vous rendre compte qu'une fois que quand vous allez vouloir positionner votre résistance, il faut qu'elle dépasse pas l'aplomb du plateau. C'est-à-dire que si je mets un truc dessus comme ça, voilà. Vous voyez, faut qu'on soit comme ça, sensiblement. Voilà. Bon, ensuite, on va venir foutre le coton dans ce truc. Alors moi, pour simplifier la chose, ce que je vais faire, je vais déjà le remonter. C'est-à-dire qu'on va mettre la petite pièce
comme ça. Alors n'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, de bien revisser vos vis antagonistes, les vis dont vous n'allez pas vous servir, pour éviter qu'elles se cassent la gueule dans le plateau après. Donc là je remets mon tank en PMMA. Donc pour le mettre, vous voyez, si on appuie comme ça, on va pincer un peu le... S'il n'y a pas de jus dessus, on va le pincer. Alors moi ce que je fais, je le rentre comme ça en le tournant comme si je voulais le visser. Et puis du coup, vous voyez, quand ça fait une petite pincure comme ça, après en tournant, elle vient se remettre. Sans foirer le joint. Vous voyez, comme ça. Toc. Ensuite, je remets cette pièce-là, donc ce côté-là, ici, la normale 510 est là. Hein. On vient le visser dedans comme ça. Alors vous le vissez, mais c'est pas la peine de bloquer non plus. Hein. Faut que ça soit maintenu. On n'est pas des sauvages non plus. À la main, ça suffit. Hein. On voit qu'il n'y a pas de gap ici. Dès le moment qu'il n'y a pas de gap, on est bon. Par contre, à la main, tac, voilà, comme ça. Ensuite, on vient remettre sa vis de 510, donc avec cette petite partie là en pic. Alors bien sûr, elle est creuse ici et pas creuse là. Vous voyez. Donc du coup, c'est fait pour tenir la vis de l'an. Vous voyez, la vis là, elle peut pas se barrer, c'est fait exprès. Donc on vient la remettre comme ça. On la visse, tout simplement. Alors, c'est pas la peine de la bloquer. Hein. C'est fait pour tenir l'ensemble, mais c'est pas non plus obligé de la bloquer comme un ours. Et puis voilà. Après, donc, je vais pouvoir me foutre sur ma base de travail. Tac. Et je vais prendre du coton. Alors, je prends de la Fiberfix Cotton Blend pendant qu'il y en a encore. Tac. On va venir faire un montage, du coup, là, avec du coton très très aérien. Hop, je vais dézoomer un peu. Donc là, on vient les tirer au maximum pour qu'il soit le plus aérien possible. Hein, on vient le rouler. Alors du coup, on va le rouler comme on le roule d'habitude, mais sans trop le serrer, vraiment sans trop le serrer. Encore moins que d'habitude. Alors faut pas non plus, il faut bien sûr que ça touche toutes les spires de la résistance, hein, sinon vous allez avoir des coups de cramé à la con. Mais hop, voilà. Donc pareil. Alors là, j'ai 10 fois trop de coton, hein, on est bien d'accord, comme d'habitude. Je viens le passer dedans, comme ça. Tac. Voilà. Et après, pour le dosage du coton, donc, comme vous avez certainement pu voir... Putain, faut que j'arrête de mettre des coups de latte là-dedans. Hein. Comme vous avez pu le voir certainement dans la vidéo de Juicy Snow, si vous l'avez regardé, on va avoir une caméra qui se casse la gueule, déjà. On va avoir la capillarité qui va se faire sans mettre le coton dans les trous. Les trous. Tac. Sans mettre le coton dans les trous qui sont ici. On va juste venir poser le coton sur le dessus, comme ça, ici. Et en les cafouillant, là, comme ça, en le tirant un petit peu des côtés, sans le tasser. Et ça va suffire pour faire la capillarité, parce que du coup, quand vous vapez pas droit, hein, vous vapez en inclinant votre matériel. Et ça suffit. Voilà. Moi, j'étais un petit peu dubitatif au début, et puis je me suis rendu compte que vraiment ça suffisait, en fait. Alors, moi, la méthode pour couper le coton, je coupe pas à ras comme ça. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je serai obligé d'en enlever. Alors moi, ce que je fais, je me pose sur la base, comme ça, en biais en fait, à peu près à 45 degrés, et je vais venir couper en direction des plots. Alors c'est compliqué ce que je vous explique. C'est-à-dire, trouver un meilleur angle. C'est pas évident. Hop, en fait, je vais couper comme ça, en biais, en 45 degrés. C'est chiant, bordel. En biais, à 45 degrés. Bon, de toute façon, je vais le faire, vous verrez bien. Peut-être un peu près. Donc je me pose comme ça, alors je l'aplatis comme s'il était normal, là. Je me mets en biais sur le machin, et je coupe en biais, donc à 45 degrés, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Du coup, ça a fait bouger un peu mon coton, c'est pas très grave. Après, je les cafouille. Je les cafouille comme ça. En fait, là, j'en ai assez. Alors, ça paraît peu, hein. On se dit, putain, avec le trou qui est en dessous, là, de 3 mm, là, ça va fuir. Eh bien non, ça ne fuit pas. Donc là, on fait comme ça. Ensuite, on prend un petit peu de liquide. On vient saturer sa résistance, hein, comme on fait avec n'importe quel montage. Dedans, là, je vais mettre du Young Cook de Vape Institute. Ne pas confondre avec Young Cock, hein, ça n'a rien à voir. Young Cock, ça serait plus en Thaïlande. Hop.
Donc je viens saturer comme ça. Tranquille, au calme. Ensuite, je vais foutre... alors du coup, j'en aurais pas assez pour foutre en dessous. J'ai pas une fiole qui traîne avec plus de liquide dedans. Si. Ouais, presque. Donc je vais venir en foutre dedans. Donc pour le remplir, on soulève le coton. C'est la partie un peu chiante. Quand on recharge, quand on n'est pas à la maison. On vient remplir donc dans le trou qui est en dessous, là. Donc 1 ml,5. Elles sont chiantes un peu, ces fioles. Tac. Oh, putain, j'en ai foutu trop. Ça dégueule, c'est normal. Ensuite, on vient replaquer son coton donc dessus comme ça. Tac. En les cafouillant comme je vous avais fait tout à l'heure. J'en ai foutu partout. On repose son coton. On le récafouille pour qu'il soit bien mis un petit peu partout comme ça, mais juste posé sur le trou. Faut pas que ça dépasse non plus le bord que vous avez là. Le bord qui est ici, là, justement, quand vous allez remettre la chambre, que ça vienne pas la prendre dedans, en fait. Hein. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Le cafouillage. On voit même, quand j'appuie, là, ici, ça remonte un peu. Et en fait, c'est la pression hein, qu'il y a dans le tank, tout simplement. Ah, vous voyez, il n'y a vraiment rien de coton. Hein. Que dalle. Hein. Et normalement, si je retourne, ça coule pas. Voilà, il se passe rien. La goutte qui était là, il était déjà. Hein, si vous ne me croyez pas. Ensuite, on va venir remettre donc l'arrivée d'air. Donc l'arrivée d'air, elle va se faire, que je vous le répète, par ces deux trous-là, celui-là et celui-là. Donc, on va prendre cette partie-là, soit on va mettre un airflow serré, oh, magie, on voit en dessous, soit un airflow plus aérien. Moi, je vais mettre plus aérien. Alors, on ne pourra pas la tourner une fois que ça sera en place, hein, à cause donc des petits faux plats qu'on a ici. Donc moi, je vais mettre le plus aérien, c'est ce qui m'a le plus sur cet ato. On vient le clipser comme ça, toc. On se rend compte qu'on n'a pas de coton qui dépasse sur le côté, pardon pour le flou. Pareil de l'autre, on est pas mal. Toc. Ensuite, ça me saoule. Sur cette petite partie en ultime, là, on va venir remettre cette pièce-là, qui va servir à maintenir le tout une fois qu'on aura reclipsé le top cap. Donc cette pièce-là, en fait, on a une petite gorge ici, et la petite gorge qu'on a ici, en fait, elle va sur le dessus, hein, qu'elle va comme ça. Voilà. Donc on vient la mettre en face de nos arrivées d'air, comme ça. On fait en sorte qu'elle corresponde. Hein, bien sûr, on va pas la mettre en travers comme ça, sinon ça fonctionnera pas. Si on la met comme ça fonctionnera pas non plus d'ailleurs. Donc on vient bien la mettre ici. Toc. Ensuite, on reprend notre top cap, qu'on vient reclipser, tout bêtement comme ça. Et basta! C'est parti. Toc. Je dézoome. Et puis après, on va passer en plan large. Hein, je vais vaper un coup avec. Et puis après, je me barre sur la pointe des pieds, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Bon. Allez, voilà, c'est fait. Ça n'aura pas été trop longue cette vidéo. J'aurais cru faire plus. Voilà, donc ce petit micro-tank, je l'ai foutu sur mon Stingray X Black, qui était black. Puis du coup, le fait d'avoir essayé de le nettoyer bizarrement, il est devenu un petit peu gunmetal. Donc du coup, j'ai du gunmetal sur du gunmetal. Et ça match plutôt pas mal. J'ai une résistance à 1 ohm, ouais, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure sur le montage. J'ai une résistance à 1 ohm, donc avec du Cantal 040. Dedans, j'ai claqué du Young Cook, et non pas du Young Cock, de chez Vape Institut. Et puis voilà. Puis, on va voir comment ça va. Donc du coup, là, en ayant une résistance, j'ai pas ma calculatrice, enfin, hein, résistance à 1 ohm, je suis très bas dans les watts, hein, je suis on va dire entre 15 et 17 watts, hein, tout pété. Et ça suffit. Donc je suis là sur c'est un petit ato saveur. Hein. La première fois qu'on tire une latte sur un ato comme ça, on se dit waouh, sympa. On est vraiment sur quelque chose de bon, qui
Alors je vais pas m'amuser à foutre du mentolet dans mon tank en PMMA hein, pour éviter de le flinguer. Mais sur tout ce qui est gourmand, là, tout ce que j'ai pu mettre dedans en gourmand, bah, pour l'instant essentiellement du Vape Institut parce que je les goûtais, parce que j'avais besoin de les goûter. Du coup ça passe vraiment pas mal, hein. J'ai foutu le Chimère là-dedans, j'ai foutu le Young Cook, j'ai foutu... qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Le Lion Soir, enfin voilà, j'en ai mis 5 je crois. Bah, les 5 qu'on les fiole à la con comme ça là, que, que notre pimpin arrache à designer. Voilà, donc ça passe vraiment bien pour le gourmand. J'ai pas l'intention de mettre du frais dedans, mais pour le gourmand, fruité gourmand, c'est très très bon. On a une vape qui est, du coup, qui est un peu tiède, même en étant à moins de 20 watts comme je suis là, on a une vape qui est pas froide, c'est agréable. Du coup, pour le gourmand, c'est agréable aussi. Et donc, zéro fuite, zéro leak, zéro dry it. Le coton ne trempe pas dedans, là, comme vous pouvez le voir, puis comme on l'a vu pendant le montage, hein, juste posé dessus, puis vraiment que dalle. C'est même ridicule tellement il y a peu de coton. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, on vape pas comme ça. Quand on vape, on incline son matos, et du coup, bah, fatalement, le liquide il vient se mettre dans le coton. J'ai foutu le tank en PMMA depuis le début, justement pour voir jusqu'où je pouvais aller sans être obligé de faire comme ça pour imbiber le coton. Je vous avouerai que la dernière goutte, le dernier fond, le truc normalement qu'on peut pas vaper même avec un atto classique parce que ça reste dans les coins là comme ça. Oui, je suis obligé de faire ça, mais c'est vraiment la dernière putain de goutte qui va y avoir dedans. Sinon, on se pose pas la question, on vape normalement comme ça. Et c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah, je crois que j'ai rien oublié de dire, donc du coup cette vidéo n'aura pas été assez longue. Si vous entendez un bruit bizarre là, c'est on entend non? Je sais pas. Ma tireuse à bière. Bref, voilà. Et bah c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Sur ces bonnes paroles, oubliez pas, la vapote c'est toujours mieux que la clope. Bah ouais, même en 2017. Je sais pas quand est-ce qu'on. Là, du coup, j'ai rien de prévu en vidéo, donc vous allez pas me voir ma gueule pendant un bon moment, ça vous fera des vacances. J'avais déjà été. C'est bien, là, j'ai fait 2 vidéos en une semaine, donc là, je vais pas en faire pendant 2 mois, à mon avis. Et puis voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je disparais dans un petit nuage de vapeur, et puis on se retrouve un de ces quatre. Ciao!